بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum mes chers frères. Ce soir c'est un grand plaisir pour moi de mettre devant cet écran, Inch'Allah. Mais avant de continuer, d'abord je prie Dieu d'exaucer notre imam Cheikh Noureddine Mohammed Siddiq radiyallahu anhu, alors qu'Allah lui donne le paradis, qu'Allah lui donne le paradis, qu'Allah lui protège, qu'Allah lui donne son meilleur paradis, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je vous prie tous de faire ces 7 jours, Inch'Allah, 100 fois pour lui, vraiment, parce que c'était une fierté africaine, ça a été une icône, Inch'Allah, de l'islam. Donc ce soir, nous allons voir, par la grâce de Dieu, une leçon très importante, et une leçon qui vous permettra de connaître maintenant, à partir après cette leçon, de vous faire comprendre que quand vous avez besoin d'utiliser une plante dans vos recettes, quelle est la partie qu'il faut utiliser pour votre recette et comment déterminer cette partie, Inch'Allah. J'avais fait au préalable une vidéo, mais cette vidéo ne fait pas détaillée comme l'autre là, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc ce soir, nous allons voir le puits du savoir, le puits du savoir 570. Quelle est la partie de la plante faut-il utiliser pour ma recette, Inch'Allah. Donc j'ai schématisé ici les 4 éléments. Nous avons le feu, nous avons la terre, nous avons l'air et nous avons ici l'eau. Donc j'ai fait sous forme quoi? Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Donc l'élément feu correspond à la tige de la plante ou de l'arbre. À la tige, c'est-à-dire une tige, vous coupez un petit morceau. Maintenant, si c'est la terre, l'élément terre, c'est la racine de la plante ou l'arbre. Donc si c'est l'élément air, vous avez la fleur de l'arbre que vous devez utiliser, qui correspond à Vénus, la planète, Inch'Allah. Si c'est l'eau, c'est les feuilles. Maintenant, comment faire? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous faites votre recette, vous montez votre recette, vous montez votre carré, vous avez fini tout, vous prenez une colonne, vous divisez par 4. Si c'est 1, c'est le feu. Donc, cette plante-là, si vous devez vous laver avec le nacila, vous devez chercher, c'est-à-dire partir chercher une plante qui produit beaucoup. Il y a une liste que je vais vous donner. Je vais vous donner les plantes aussi qui correspondent à la différence entre les plantes. Mais si vous devez utiliser une plante, vous prenez la tige, une tige, c'est-à-dire un morceau de l'arbre ou de la plante. Vous ajoutez à votre nasi, vous lavez avec, Inch'Allah. C'est très important. Maintenant, si l'élément est terre, après avoir dit vous trouvez ces deux, c'est l'élément terre, vous ne cherchez que la racine d'une plante ou d'un arbre. La racine, c'est ce qu'il faut chercher. Vous cherchez les racines, vous associez à votre nasi, vous lavez avec, Inch'Allah. C'est comme si quelqu'un vous dit, prenez l'acacia, utilisez pour votre nasi de désenvoûtement. Il ne vous a pas dit quelle partie de la plante de l'arbre, si c'est l'écorce, et si c'est la tige, une tige, ou bien une racine, ou bien une feuille, ou bien une fleur de l'arbre. Mais il n'a pas dit. Maintenant, comment on détermine ça? Maintenant, cette méthode-là que je suis en train de vous expliquer. Mais si l'élément est terre, c'est la racine de la plante ou de l'arbre qu'il faut prendre. Maintenant, si vous divisez c'est-à-dire une colonne de choses de votre carré, vous trouvez que le reste égal à 3, c'est l'air. Et c'est bon là, vous trouvez ici, parce qu'on a dit que la forme c'est feu, excusez-moi, le bic là rate un peu, le feu, terre, feu, eau. Le chemin pour trouver l'élément, nous avons dit c'est le feu, feu, 1. On est d'accord? Nous avons feu. Et nous avons quoi? Nous avons terre, nous avons air et nous avons l'eau. C'est pourquoi j'ai schématisé sur ma feu, terre, air, eau. Donc si c'est l'air d'élément, c'est la fleur de l'arbre qu'il faut chercher. L'arbre comme vous avez recommandé. Maintenant, si
l'élément reste égal à 0 de la division, c'est l'élément est haut. Donc si c'est 4, c'est l'élément est haut, donc c'est la feuille de la plante qu'il faut chercher. Ce n'est pas, donc il faut faire la différence entre ça, parce que ça participe beaucoup à la réussite de notre recette, à la réponse immédiate de notre vœu, quoi, Inch'Allah. Donc si aujourd'hui j'ai même schématisé l'arbre ici, bon, les racines ici c'est la terre, maintenant une tige ici c'est l'élément feu, la fleur c'est le Vénus, maintenant les feuilles c'est l'eau. Maintenant, si vous prenez toutes les plantes qui correspond à la planète, par exemple Mars, je vous donnerai cette vidéo-là ici aussi. Comment reconnaître une plante là appartient à quelle planète? Comment connaître l'élément d'une plante? Si vous regardez la plante, vous voyez la plante là, il y a des signes qui vous disent que cette plante-là ou cet arbre-là est un arbre qui appartient à la plante, à la planète Mars ou à la planète Vénus ou à la planète Terre ou à la planète Jupiter ou Saturne ou bien la lune ou bien le soleil. Ça aussi, je vous ferai une vidéo, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, observez très bien cette leçon. C'est très important dans les études, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mon cher imam, que ton âme repose en paix. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa al-jari al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma mon cher imam, que ton âme repose en paix, qu'Allah veille sur ta famille, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.